Et salut à toi qui regarde cette vidéo, j'espère que tu vas bien, parce qu'aujourd'hui on se retrouve en Europe au début du XXe siècle. En 2018, on fêtait le centenaire de la signature de l'armistice de la Première Guerre mondiale. Alors tout ça, c'est bien, mais c'est quoi la Première Guerre mondiale? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Comment a-t-on pu arriver à l'une des guerres les plus sanglantes que l'humanité a connues jusqu'alors? Justement, c'est ce que nous allons voir dans Raconte-moi une histoire spéciale Première Guerre mondiale. Quand on parle de la Première Guerre mondiale, on entend partout que c'est à cause de l'assassinat de l'archiduc autrichien François Ferdinand que tout a commencé. C'est en partie vrai, mais il n'y a pas que ça. Il faut savoir que depuis quelques années, les tensions se sont accumulées entre les pays européens. La France veut sa revanche contre l'Allemagne, qui leur a repris l'Alsace-Lorraine. L'Italie veut récupérer les terres à l'Autriche-Hongrie. Certains États, comme la Serbie, la République tchèque ou la Hongrie, veulent devenir indépendants, ce qui ne plaît pas aux empires austro-hongrois et ottomans. Et enfin, l'Allemagne, qui est légèrement en retard par rapport à la France et au Royaume-Uni, veut récupérer des territoires africains. Ils essayent notamment de prendre le Maroc aux Français à plusieurs reprises. Forcément, tout ça, ça ne fait pas plaisir à tout le monde. Et donc, le 28 juin 1914, quand un nationaliste serbe du nom de Gavrilo Princip assassine François Ferdinand, les hostilités sont lancées. C'est ainsi que deux clans vont se former, la Triple Entente et la Triple Alliance. Bon, en vrai, ils étaient beaucoup plus que trois dans chaque camp. Comment est-ce que les camps ont été formés, me direz-vous? Eh bien, l'Allemagne a tout de suite collaboré avec l'Autriche-Hongrie pour attaquer la Serbie. Cependant, la Russie, alliée des Serbes, décide de combattre l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie. Et enfin, vu que les Français étaient alliés des Russes, l'Allemagne décida d'attaquer également la France et le Royaume-Uni par la même occasion. Puis on va rajouter le Canada, l'Afrique du Sud et aussi l'Australie du côté des Anglais puisqu'ils sont unis grâce au Commonwealth. Le conflit débuta principalement en France. Les Allemands ont envahi la Belgique afin de passer par le nord de la France. Les Allemands détruisaient tout sur leur passage, mais au lieu d'aller sur Paris, ils avancent en direction de la Marne. Grossière erreur. Les Français arrivent à les stopper, et c'est ainsi que les tranchées commençaient à être creusées. Les Allemands d'abord, puis les Français. Et ce fut ainsi pendant 4 longues années. Du côté de la Russie en 1914, les Allemands ont réussi, grâce au général von Hindenburg, à gagner quelques batailles contre les Russes considérés comme extrêmement puissants. De plus, en ce début de guerre, il faut savoir que les Français n'étaient absolument pas préparés à cette guerre. Au début, ils avaient encore les anciens uniformes du Second Empire. Les pantalons rouges, des gants blancs, etc. C'était absolument pas fait pour les tranchées. Bon, ils vont changer d'ici là, mais le début de la guerre pour les Français, c'était un peu une boucherie. Le pire dans tout ça, c'est qu'en 1915, on perdait toutes nos batailles. Et c'est également cette année-là que l'Italie se joint à la Triple Entente pour pouvoir obtenir de nouveaux territoires à la fin de la guerre. L'année suivante, après d'intenses préparations d'artillerie, les batailles de la Somme et de Verdun se sont soldées par des échecs dans les deux camps. Des centaines de milliers de morts pour rien. Et c'est à partir de ce moment que les pays commencent à en avoir marre, notamment l'Autriche-Hongrie, qui commence à vouloir faire la paix avec tout le monde, mais sans succès. La guerre continue. En 1917, la Première Guerre mondiale voit les États-Unis arriver dans le conflit. Pourquoi? Il se trouve que les sous-marins allemands s'en sont pris aux navires américains, et que du coup, les États-Unis ont moyennement apprécié. Normal, vous me direz. Du coup, bim, arrivée des Américains, et là, ça pue un peu pour la Triple Alliance. Cependant, 1917 est aussi marqué par les mutineries des soldats. En même temps, ils vivaient dans la boue, ils mouraient, ils crevaient de faim, de soif, normal qu'ils en aient marre. De plus, en Russie, le tsar Nicolas II est détrôné et les Russes mettent en place une république démocratique. Le combat continue jusqu'en octobre 2017, où une révolution éclate. Les communistes, menés par Lénine, font un coup d'état et décident d'arrêter le combat. Résultat, l'Allemagne décide de jeter toutes ses forces contre la France et l'Angleterre. En 1918, après de multiples bombardements en Picardie, les Allemands atteignent enfin Paris, puis le général Foch arrive à repousser les Allemands de partout. En Allemagne, au même moment, les grèves se multiplient. Et pour éviter que le pays ne tombe sous une dictature communiste, les chefs militaires convainquent l'empereur d'Allemand de s'arrêter.
Les Allemands et les Alliés signent donc l'armistice le 11 novembre 1918. En même temps, des pays proclament leur indépendance, comme la République tchèque, la Hongrie, la Croatie et la Slovénie. Au total, la Première Guerre mondiale aura fait 11 millions de morts. Des régions entières comme le nord et l'est de la France ont été transformées à cause des obus. Les États-Unis, bien qu'étant apparus à la fin de la guerre, fait partie des vainqueurs et aide le pays européen à payer les dettes dues à la guerre. Les traités de paix se signent, et c'est ainsi que fut signé le traité de Versailles entre les Alliés et l'Allemagne le 28 juin 1919. Ce traité, l'Allemagne le considère comme un diktat. En effet, les Allemands ne se considèrent pas comme étant perdants et trouvent le traité beaucoup trop sévère envers eux. En effet, la Rhénanie est démilitarisée, ils perdent un peu de leur territoire, et surtout, l'Allemagne doit payer les réparations de guerre. C'est en partie à cause de ça qu'une autre guerre éclatera d'ici quelques années. J'espère que vous avez apprécié cette première vidéo sur la Première Guerre mondiale. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner si ce n'est pas toujours fait. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire. Tchuss!